Chers compatriotes, bienvenue dans les fins fonds des internets pour une dernière émission podcast avec les exilés en cette fin d'année 2017. Donc, j'ai toujours à ma gauche Félix Brassard. Salut Félix. Bonsoir Mick, bonsoir à tous. À ma droite, Samuel Vanas. As-tu un mot chaud à nous souffler au micro? Bonsoir et bonne fin de session à tous les étudiants. Donc, vous avez été vaillants cette année. Dans cet esprit des fêtes, du Black Friday, de la fin de session et de l'engouement pour l'année 2018 qui s'en vient, nous voulions revenir sur un événement qui s'est passé la semaine dernière, je crois. Il y a un reportage le 12 décembre qui est sorti au sujet d'une mosquée dans Côte-des-Neiges. Un reportage qui portait sur, en fait, un scandale entre les travailleurs de la construction, les entrepreneurs et les membres de la mosquée, dont les principaux dirigeants de la mosquée, l'imam et d'autres personnes, d'autres musulmans, qui seraient intervenus pour empêcher la présence des femmes devant la mosquée, des signaleuses routières pour la majorité qui étaient là. C'était pour la prière du vendredi. Et c'était pour la prière du vendredi. Selon ce qui était sorti à la base, là, mais bon, je vais te laisser finir ton récit parce que finalement, à ce qui paraît, c'était pas tout à fait ça. Non, exactement, Félix. Donc, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs faits se sont avérés faux. Tout d'abord, l'imam lui-même aurait indiqué aux journalistes, et ça aurait été écrit même dans le contrat avec l'entrepreneur, qu'il ne voulait pas de femmes le vendredi, et ça s'est avéré complètement faux. Il y a des journalistes, même Amir Kadir, super-héros pro charia, là, comme dirait la meute, là. Non, je blague. Un premier dérapage. Non, mais finalement, après, ça, c'est un des premiers faits. C'est un des premiers faits que c'est avéré faux. Qu'on a remis en cause. Mais d'ailleurs, dans le reportage, dans le premier reportage, on voit les deux responsables de la mosquée démentir ses propos, puis récuser les faits dont on les reproche. Là. Exactement. C'est pas ça dans plusieurs étapes. Ça a commencé par dire que c'était une interdiction formelle. Après ça, c'est devenu, c'était pas dans le contrat, mais c'était une demande verbale. Puis là, ben finalement, ça a l'air que tout ça était manipulation. Mais enfin bon. D'autant plus que, oui, il y a certaines femmes qui n'ont pas pu accéder au chantier pendant quelques jours, donc ils ont perdu des jours de paye, mais les raisons sont nébuleuses. Il y a même une entrepreneur, une femme qui est sur place aussi, qui travaille sur le chantier, puis qui a des rapports avec la mosquée, à ce qui paraît, puis sa présence n'a jamais incombé moindrement les gens de la mosquée. Donc, dans cette histoire-là, il y a quelque chose de très louche. Il y a quelqu'un qui ment, parce que là, TVA s'est retiré. Retirer ce reportage, c'est pas excusé, mais voulu rectifier les faits après le scandale que ça a provoqué. Ils ont présenté des excuses. Ben, c'est pas des excuses formelles, mais c'est nous rectifions les faits puis tout ça. J'ai été vérifié. Ouais. Puis donc finalement, on en est arrivé à vendredi dernier, le 15 décembre. Il était supposé avoir une manif, une mobilisation populaire sans précédent autour de ça. Les groupes identitaires comme La Meute, Storm Alliance ou Horizon Québec Actuel ou autres groupes comme ça. Qui critiquent beaucoup l'islam, ont voulu manifester leur mécontentement au nom de quoi? De la présence des femmes dans l'espace public, donc de l'égalité. Et là, on en est un peu là. On en arrive à faire le constat de qu'est-ce qui s'est passé parce que il y a eu quand même quelques manifestants, mais les groupes se sont retirés parce qu'ils voulaient pas se tremper là-dedans, avoir l'air niaiseux. Les médias ont cafouillé complètement les faits. Il y a quelque chose qui se passe de pas clair là-dedans, messieurs. Qu'en pensez-vous? Veux-tu y aller? Ouais, je peux y aller, mais quelques petites remarques. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait le devoir de regarder le reportage au complet. Puis on est sauté vite aux conclusions. Bon, c'est vrai, c'est un sujet chaud. Puis ensuite de ça, bon, pour la manifestation, c'était quand même assez drôle. Il y avait plus de poussins que de manifestants. C'est toujours amusant. Puis il y avait plus... dans le fond, c'est super symbolique parce que moi, j'ai rien contre le fait que il y ait une manifestation devant une mosquée pour dire, bon, ben, nos valeurs communes, c'est l'égalité homme-femme, talala, on a un héritage catholique, quand on vient d'une civilisation certaine, ces valeurs-là doivent dominer la société,
puis les minorités doivent s'y conformer. Moi, à la limite, avoir été l'imam de la mosquée, j'aurais fait « Viens-t'en, mon chum! » Tu sais, c'est parfait. Si tu veux célébrer tes valeurs devant le parquet de la mosquée, moi, je l'aurais pris comme ça à contre-courant. Puis le problème, c'est que là, ils sont fait accuser de haine, d'islamophobie, tout le gratin traditionnel. Traditionnelle crémeuse des années 60, là. Ouais. Ben, toujours la lutte antifasciste de retard, là. Toujours la haine néo-fasciste envers l'héritage culturel québécois. Ouais, ben c'est sûr que c'est toujours toujours plus confortable d'être antifasciste en 2017 que d'être antifasciste en 42, on s'entendra, là. Ouais. Mais De toute façon, ça se donne, ça permet de se donner une bonne conscience à peu de frais. Exactement. Puis s'il faudrait faire les comparatifs entre la gauche puis la droite dans ces années-là, qui a collaboré, qui a résisté. En tout cas, bref, on s'éloigne du sujet, mais Félix. c'est pas on s'éloigne du sujet, mais c'est pas moins pertinent parce que cet événement-là, bon, c'est un événement qui reste relativement insignifiant finalement, mais qui veut dire beaucoup de choses quand même. Parce que là, en bout de ligne, ça donne que ceux qui se retrouvent avec le bon rôle, c'est justement les tenants de ce qu'on dénonce nous tout le temps, les tenants de l'espèce de libéralisme contre-social, non, il crée pas de problème, on peut pas rien imposer, puis les gens, l'extrême droite, puis les nationalistes, ils exagèrent les problèmes causés par l'immigration pour se faire du capital politique, etc., etc. Ça, bon, ça donne que, vu comment les choses ont viré dans ce cas-ci, c'est eux qui se retrouvent, comme je dis, avec le bon rôle dans cette histoire-là. Mais je veux dire, si les choses s'étaient avérées à tourner différemment, ben on aurait exactement le contraire. Je veux dire, des gens qui passent leur temps à dire que ils sont pas là pour protéger les femmes, pour les droits des femmes, tout ça. Puis alors que sort une histoire où des gens se feraient supposément empêcher de travailler à cause de leur sexe, finalement, il y en a pas un qui dit de quoi, ils réagissent toutes pas. Les seuls qui se lèvent pour défendre le droit des femmes à travailler, c'est justement les nationalistes identitaires, la meute et tout ça. Je veux dire, encore une fois, je me répète, ça donne que ça a bien viré pour ces gens-là. C'est eux qui se retrouvent à pouvoir prendre le... Mais ils ont pas fait le boulot. Puis il y a pas eu, tu sais, j'ai pas vu beaucoup de féministes, moi, se lever, puis je veux dire, les féministes de notre génération se lever, parce que dans le fond, le problème, c'est que ça touche à une communauté musulmane, on critique pas l'islam, qui est perçue comme dominée dans leur vision du monde, mais ça aurait été bien qu'il y ait un féministe qui arrive, qui fasse les nuances nécessaires. Ça aurait été bien parce que ça l'aurait apaisé, ça leur aurait amené une accalmie, une unanimité qui est, je crois, de plus en plus criante dans notre société. Puis je tiens aussi à saluer la députée Catherine Fournier. Ouais, oui. Elle a patiné comme une championne, puis elle s'est quand même bien rétractée. Elle a vraiment marché sur des œufs, puis je salue son talent. C'est rare que je fais ça, mais c'est pas quelqu'un nécessairement que j'apprécie ses œuvres politiques, mais elle a été très nuancée. Elle a été très nuancée, puis quand il y a du beau, il y a du bien, il y a du vrai, ben un philosophe se doit de saluer ces choses. Ok, c'est ça. On l'a accusé un peu à tort. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est intéressant avec cet événement-là, c'est comme tu l'as dit en début d'émission, c'est assez nébuleux. La question, est-ce qu'il y aurait des musulmans ou des agents qui auraient fait de pression? Ben c'est ça, qui se seraient usurpé l'identité ou l'autorité des gens de la mosquée pour justement créer ce trouble-là? Moi, je pense qu'il y aurait beaucoup de groupes musulmans ou d'organisations de lobby, même des nationalistes qui tenteraient de créer des controverses, ont un intérêt à créer un climat d'agression puis de pour leur donner raison. Ouais. Tout à fait. Donc ça rapporte. Donc deux hypothèses. Est-ce qu'on tente de camoufler une affaire qui a vraiment existé et qui est quelque chose de concret et de réel, donc la discrimination des femmes sur un chantier de travail par des musulmans, ou d'un autre côté, c'est une histoire complètement fausse et on assiste à de la manipulation de certains acteurs externes de cette situation-là qui sont venus, si vous voulez, mettre la scène pour créer un conflit ou du moins provoquer un conflit ou le radicaliser encore plus. C'est seulement c'est seulement une enquête, une vraie enquête impartiale menée par quelqu'un de compétent qui pourrait nous amener à cette réponse-là. Mais là, bon,
Il y a on a mis juste, le couvercle sur la marmite. Ben puis, ouais, mais parce que c'est ça, c'est bien trop tabou. C'est quelqu'un qui va se mettre les mains là-dedans, il va finir en ground beef. Ouais. Non, D'ailleurs, non, mais sérieusement, c'est quoi, ça va être Normand Lester ou Gravel le matin, là, qui vont faire quelque chose, là? Ben, Non, mais je veux dire, il y a personne d'autre qui va se lancer là-dedans. si tu veux mon opinion, je veux dire, il est où le journalisme aujourd'hui au Québec? Un journaliste, c'est soit une pute ou un chômeur, hein? Je veux dire, regarde, on en est là dans le monde du journalisme, puis la preuve en est que TVA a fait des conneries, puis la presse puis le Devoir sont vraiment pas mieux, c'est vraiment il y a du fake news à travers tous les médias. Ben, c'est qu'il n'y a plus de médias indépendants aussi. Il y a plus de médias indépendants. Du moment où t'as plus de médias indépendants, je veux dire, tu ne peux qu'avoir une information biaisée, parce que si c'est des grands groupes d'intérêt qui possèdent les médias, ben forcément, comment voulez-vous que ces journaux-là, ces stations de radio-là, ces stations de télé-là commencent à sortir des informations qui peuvent aller contre les intérêts qui les payent. Fait que déjà, de base, on est dans une situation assez merdique pour avoir de la nouvelle de qualité. Et bon, il y a encore le Devoir qui est officiellement un journal indépendant, mais on a déjà Ouais, mais ça prend un tournant. déjà tombé. Ben, c'est ça, on a déjà tombé là-dedans. Sujet, là. On n'était pas là pour parler des médias, mais bref. Ben oui, on est là pour parler des médias. Oui, reste- ça fait partie du portrait, là. Je veux dire, quand on sait que, je veux dire, il y a des médias qui sont toutes faites par des algorithmes puis qui sont récupérés par le Devoir puis mais la ça, presse puis Ça, c'est un autre problème, c'est la Ouais. technique, mais moi, je vous dirais même qu'à l'origine, le journalisme, ça a eu des visées de propagande. Depuis les tout débuts du journalisme. Ben, effectivement. Ça a toujours été orienté. Ça a toujours été là pour manipuler les masses. Un pouvoir d'influence, la création de l'opinion publique, la création en guillemets, là, c'est quand même quelque chose qui apparaît dans l'histoire après la Révolution française. Ben, deuxième événement qu'on pourrait aborder, justement, ce sujet entre l'événement de la mosquée puis la question des médias puis la neutralité des médias, je veux dire. Ça existe pas, là. Mais entre les médias et ces événements-là par rapport à l'islam et la présence des immigrants dans la société québécoise, la montée des groupes identitaires aussi, c'est l'événement du début de l'année, là, je veux dire, l'attentat terroriste d'Alexandre Bissonnette à la mosquée de Québec le 27 ou le 29 janvier dernier, je m'en souviens plus très bien. C'était le 29. Le 29 janvier dernier. Donc, juste pour mettre un peu la table de ce que je pense puis amener une discussion sur le sujet, c'est on entend à travers toute la rue, dans les opinions, Alexandre Bissonnette, c'est un gars d'extrême droite. Il a utilisé ses armes pour faire un attentat terroriste parce qu'il n'aime pas les musulmans. Et il y a un problème au Québec, c'est la montée des extrêmes droites et des populismes. Donc, est-ce que on a vraiment assisté à ça? On le sait pas. On le sait pas, puis les faits, attends juste un instant, les faits n'ont pas encore été avérés, le procès n'a pas encore eu lieu, on sait pas c'est qui, il y a les procès, les instances judiciaires se font en huis clos, les séances judiciaires se font en huis clos, donc on n'a jamais d'informations, donc il y a une mythologisation de cet événement-là, puis on en arrive à une opposition très clivante entre plusieurs membres de la société, au profit encore de certains acteurs qui se situent au-dessus de ça avec... Mais, cher camarade, je crois que tu oublies un point très, très, très important, c'est que, justement, le chef religieux de cette mosquée-là n'a pas condamné Alexandre Bissonnette, il a fait très attention au lendemain de ces attentats-là, puis il est justement pas rentré dans cette logique-là que tu dénonces. Cette logique-là, elle est pas venue des musulmans. Elle est venue de qui? Venue des libéraux. J'aimerais raconter une anecdote personnelle. Quand c'est arrivé, et cet attentat-là, bon, j'ai été un peu comme tout le monde. J'ai été très, très choqué, très secoué par ça. De voir cette espèce d'irruption de violence-là dans la société, de voir des gens comme ça qui se font canarder dans leur propre lieu de culte. Je veux dire, c'est censé être un lieu de paix, de recueillement. En tout cas, c'est quelque chose qui m'avait secoué beaucoup comme histoire, puis comme des milliers de Montréalais, j'étais allé au genre d'événement qu'ils avaient fait le lendemain soir, si je me rappelle bien. Il y avait une espèce de rassemblement de soutien où il y avait des discours, tout ça. Bon, bref, puis c'était pas loin du Métroparc, puis on était vraiment beaucoup de monde, là. Il y avait vraiment plusieurs milliers de personnes qui étaient sorties. Et puis,
La première personne qui a pris la parole, je sais pas c'était qui, là, c'était une fille d'à peu près notre âge, là, j'ai oublié son nom, mais enfin bref. Elle prend la parole en accusant les Québécois de commettre un génocide envers les Arabes, envers les Noirs et envers les Premières Nations. Oh mon Dieu. Comment vous pensez? Ça, c'est pas juste un génocide, c'en est plusieurs. Plusieurs génocides, ouais. Mais je trouve ça quand même galant. Si je peux juste finir. Donc, j'étais allé là parce que je voulais témoigner de ma solidarité envers les victimes. Pensez-vous que je me sentais encore solidaire après avoir entendu quelque chose comme ça? Non, mais c'est émotif, c'est ça, c'est non, con, mais, hein. non, c'est mais, l'ambivalence des réactions des foules. C'est pour ça que moi, je veux pas là-bas. non, mais là où est c'est là où est le problème aussi parce qu'on parle de qui amène ces choses-là. Tu viens de dire que c'est pas venu des musulmans, cette espèce d'attitude-là, d'essayer de pointer le coupable, d'essayer de faire de la division à tout prix pour se faire du capital politique. C'est né de cette gauchiasse-là qui essaye de lancer des appels à la violence puis à la guerre civile de façon continue, puis ils font ça ici, ils font ça aux États-Unis, ils font ça en France, c'est comme ça partout. Je veux dire, comme disait Alain Soral, tu veux empêcher qu'un patriote et un musulman qui finalement ont aucune raison particulière de s'haïr, tu veux empêcher qu'il y ait un lien entre les deux qui se crée, puis pas forcément un lien, mais à tout le moins un dialogue, puis un certain respect, tu fous un connard de trotskiste entre les deux, puis tu t'assures que les deux, même s'ils ont pas de raison de s'haïr, ben ils vont s'haïr pareil. Puis moi, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est un peu c'est un peu comme ça que j'ai ressenti la chose. Je veux dire, tu te déplaces parce que tu veux témoigner de ta solidarité envers un drame, puis en réponse, ben, tu te fais cracher dessus, tu te fais traiter de génocidaire, je veux dire, tabarnak. T'étais pas content de savoir que t'étais encore plus performant niveau génocide que le peuple nazi? Non, ben écoute, T'étais pas flatté de ça? Je ne pense pas qu'Israël approuverait tes propos, Sam. Non, je sais. Ils seraient en désaccord. Il y a juste notre ami Sylvain, pas le nommer, qui serait fier de nous, de notre héritage arien. Donc, pour pas déraper trop loin sur ta droite. Trop tard. Non, mais moi, je tiens à rajouter quelque chose. Là, on blague un peu, là, on s'amuse parce que c'est complètement grotesque, mais il faut quand même le dire, cette gauche-là, comme tu l'as dit Félix, fait de la mauvaise foi. Reste que faut encore souligner l'effort que font beaucoup d'intellectuels, d'hommes et de femmes actifs dans la société pour créer des liens avec les Québécois, puis justement combattre tous les radicalismes, tous les préjugés, qui soient autant du racisme de gauche érigé en système pseudo-marxiste que de la droite bête et méchante, un peu craintive de son héritage culturel, ce que je partage comme crainte. Mais néanmoins, ces gens-là, je pense à un de mes professeurs que j'ai eu cette session, je pense à Lamine Poura, je pense à plein il y a aussi des gens, là, des musulmans, des maghrébins qui, plutôt que d'agir en secte, comme le font nos amis les étudiants antifa, face à la meute, puis polariser le conflit, vont voir ces gens-là, leur expliquent est-ce que vous avez déjà parlé des musulmans, puis font un acte de diplomatie, de rapprochement qui est salvateur pour notre société, qui est complètement salvateur. Parce qu'on n'est pas capable de se parler en société québécoise, puis ça c'est récurrent. On est complètement, comme tu le disais, dans du mythos, là, on est dans de la mythologie, un espèce d'Alexandre Bissonnette, qui est une espèce de l'archétype transmuté de Marc Lépine, sergent le caporal Lortie, nanana. C'est complètement décadent pour des gens qui se disent fondés sur une rationalité, sur de l'étude, sur de la réflexion, sur les lumières. Montréal fait pitié. Ben, est-ce qu'on n'en arrive pas un peu à la question du libéralisme lui-même? Tu parlais des gens de la gauchiasse, puis de la gauche. Mais qu'est-ce que c'est sinon que des libéraux libertaires, le libéralisme culturel en soi, puis avec au pouvoir le libéralisme économique qui amoindrit l'État, qui divise les gens parce qu'on réaccentue les rapports les rapports de classe, on crée beaucoup plus de tension entre les gens parce que je veux dire, il y a beaucoup plus de précarité puis moins oui, puis je veux dire de bienveillance de l'État là. Oui, puis la meilleure façon
de justement créer ces espèces de clivages-là, puis ces espèces de chicanes-là, c'est en utilisant le 2 poids, 2 mesures. On a juste à faire la comparaison entre La double la pensée. façon qu'on a traité l'attentat du Metropolis, l'attentat de Richard Henry Bain en septembre 2012 versus la façon dont on a traité l'attentat d'Alexandre Bissonnette. Oh boy, c'est pas du tout dans la même chose. Moi, je suis allé aux 2 rassemblements de solidarité. Laissez-moi vous dire que le rassemblement pour le Metropolis à Montréal, il y avait pas grand monde. Si on était 200, c'est beau, là. Tu sais, puis on voit bien que on traite pas les choses de la même façon. Je veux dire, c'est la mort d'un musulman, des musulmans de Québec a été traité comme un drame national. Puis pour ce qui est de la mort du technicien de Métropolis, c'est à peine si c'était oups, il est arrivé ça. C'est un accident de parcours. Oups, un parcours accidenté. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Il avait mal dormi. C'est là que tu vois quel lobby a le pouvoir, pourquoi il faut faire l'indépendance, juste pour quelque chose de même. Ouais, Mon Dieu. C'est là qu'on, je veux dire, moi je parle souvent du racisme ordinaire. On était là à la marche contre la haine et le racisme. Sam, il se faisait parler en anglais parce qu'il posait des questions en français. Puis c'est qui les gens la moitié de la manif était en anglais. Ben c'est ça, exactement. C'était des gens qui venaient aussi de partout au Canada. Ils ont vraiment été chercher ça. You le respect, la reconnaissance des Québécois. C'est pas du racisme systémique ça. Je veux dire, d'un point de vue historique, on en est là, tu sais. Je veux dire, mais en tout cas, non, mais je veux dire, le comprendre parce que tu vois, les gens au Québec, ils vivent dans une bulle, au sens où les limites, là, de l'entité politique pour eux, là, c'est le Québec, là. Dépasser la rivière Outaouais, là, ça existe plus. Fait qu'ils considèrent qu'au Québec, la majorité, c'est le Québécois. Mais c'est faux. C'est un jeu de billard à 3 bandes, là. C'est un jeu de dames. Parce que dans le fond, au-dessus, t'as tout le lobby anglo-saxon libéral contrôlé par la mafia à John James puis Couillard. Puis en dessous, ben t'as les autres libéraux qui font pression par un communautarisme. Puis au milieu, ben t'as l'espèce d'ethnie qui est garant de la citoyenneté civique québécoise, qui est les Canadiens français. Puis ouais, mais ce modèle-là interculturel dont tu parles, le problème. Je peux pas parler de modèle interculturel. Ben, c'est un peu ça. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Non, il parle de l'alliance finalement entre les communautaires d'en haut puis les communautaires d'en bas pour que le peuple qui se retrouve entre les deux soit écartelé entre ces deux tendances-là puis soit plus capable d'agir. Le seul racisme systémique, c'est celui qui s'est tué le soir du métropolisme. C'est celui qui s'est tué. Les autres, on en entend parler tout le temps. C'est ouvert dans les universités, c'est partout, c'est dans tous les canaux. C'est institué. C'est une lutte en retard. C'est toujours une lutte en retard. Qu'est-ce que tu veux dire par retard? Parce que la vraie lutte, c'est le racisme contre les Québécois. Ouais, ok. C'est le problème d'une affirmation d'une société commune, d'une culture commune qui transcende tous les communautarismes. Puis en même temps, ben on a le problème, c'est qu'on a notre vieil appendice étotique canadien qui veut pas sortir de notre corps, cette espèce de notre ennemi héréditaire là, pour nommer les choses comme elles sont. Ouais, mais pour la machine étatique canadienne, laisse-moi dire qu'elle est capable de détruire des peuples sur un méchant temps. Elle a 150 ans d'expérience là-dedans, voire même plus. Là, en 150 ans, laisse-moi dire, c'est elle qui récolte les pannes des génocides, pas les nazis. Ah d'autant plus qu'on parle de génocide réussi et non de Acadiens, c'est ça, Acadiens, autochtones, métis. Donc, messieurs, pour revenir à notre sujet de départ, si vous voulez, si je peux résumer ça en une phrase, est-ce que la manipulation des Québécois dits de souche contre l'islam et si vous voulez ce discours médiatique-là ambiant peut se résorber d'une quelconque manière dans la paix puis la civilité entre nous par la société civile, Sam, dont tu parlais, puis quels moyens prônez-vous? Non, mais c'est pas des... Moi, je pense que la solution se viendra pas par les idées, elle va se venir par les vertus. Au sens où si le monde se tienne debout, si le monde commence à avoir une droiture, si le monde commence à vouloir socialiser, si le monde arrête d'agir en Montréalais, là, snobant, ok, avec des petites mimiques, des petites paroles, des bitcheries, du gossaillage, là. Non, écoutez, là, si on veut vivre en société décente, il va falloir commencer à arrêter d'avoir de la mauvaise foi,
arrêter avoir de la jalousie envers nos concitoyens, mais plutôt envers le pouvoir qui nous domine, à avoir un sens de la fraternité, avoir un sens de vouloir comprendre l'autre, de comprendre que les démocraties puis le dialogue, c'est ça qui va nous réunir. Puis, c'est ça, être galant, avoir une dignité, avoir un respect personnel autant pour les autres, savoir s'adresser. C'est ça la société. Ben, moi, j'ai l'impression que un problème qu'on a, c'est que on est trop dans la réaction, je pense, parce que au cours de la dernière année, bon, des 2-3 dernières années, on a vu toute une pléthore de groupes citoyens qui sont apparus et qu'on qualifie de groupes identitaires, de groupes nationalistes. Bon, on les nomme tout le temps, là, la Meute, Storm Alliance, Atalante, etc., etc. Mais j'ai l'impression que ces groupes-là ont le défaut de toujours se définir par la négative. Comme je dis, ils sont en réaction. Ils sont en réaction à une soi-disant islamisation de la société québécoise et leur façon de dire « je vais protéger la culture québécoise », c'est un peu pareil avec Horizon Québec actuel aussi d'ailleurs, même si bon, c'est des camarades puis on les aime bien, mais faut être capable de se critiquer entre camarades quand même. C'est ça, c'est toujours une définition par la négative. C'est toujours j'ai l'impression que leur conception de la culture québécoise, c'est de dire, c'est pas de réussir à trouver qu'est-ce qu'elle est, c'est de trouver d'insister sur qu'est-ce qu'elle est pas. C'est-à-dire, c'est pas l'islam, il faut pas laisser l'islam débarquer. Ouais, probablement que une façon d'avoir des meilleures relations, parce que c'est ça ta question, comment faire pour recréer du social dans tout ça. C'est ça, ouais. Mais est-ce que ce serait pas justement d'essayer de renouer un peu plus avec les racines canadiennes françaises, d'essayer de trouver c'est quoi la spécificité, retrouver les savoirs ancestraux, aimer la langue française, connaître l'histoire, tu sais, est-ce que ce serait parler pas français, plutôt ça, tu sais? Juste parler français, arrêter d'utiliser des anglicismes, retrouver une structure grammaticale, un mode d'expression qui soit plus anglo-saxon entre nous. Je pense que déjà là, ça ferait énormément de bien. Puis c'est ça, non? Mais c'est sûr que comme tu le dis, là, les pompiers de la ceinture fléchée, ça ira nulle part. Là. Les pompiers de la ceinture fléchée. Oui, ben c'est juste de remettre les trucs dans leur contexte, tu sais. Le syndic de faillite de la bûche de Noël, puis de la tire Saint-Catherine. Ouais, Éric Duhaime, Dixit Éric Duhaime. Ouais, moi je tiens à une dernière remarque. Je suis triste parce que Félix, bon, il va sortir son premier bouquin. Mais il l'avait fini avant même les attentats. Ben, c'est-à-dire la première version, oui. Mais ça a été retravaillé par la suite. Mais bon, oui, puisque mais tout ce dont on a parlé ce soir se réfère dans son livre et il y a une analyse quand même assez profonde aussi du réactivisme capillaire d'une certaine droite identitaire que nous aimons, que nous détestons à la fois. comme la gauche d'ailleurs. Donc, mais moi j'ai trouvé ça triste pour toi parce que bon, pas triste qu'il y ait l'attentat. On va passer par dessus. Non, c'est une chose. C'est que en tout cas bref, son livre était prémonitoire. Par certains moments je me suis fait peur, mais enfin bon. Si ça vous intéresse, nous posterons de plus amples informations sur la page. Ben oui, Facebook, on va te faire de la pub. C'est notre Cassandre nationale. Donc, si je peux conclure. Et moi, la pitié. Je conclure avec mon point de vue à la dernière question que je vous avais posée, puis en même temps, je saute pas du coq à l'âne parce que je veux parler justement de livres, je veux parler de culture livresque, parce que c'est là où vit encore notre culture puis notre mémoire nationale. Là où ce que des faits sont répertoriés, bon, il y a des débats historiques, mais je veux dire, ça, c'est pas important. L'important, c'est d'avoir une idée commune de ce qu'on est. Puis souvent, quand on est emporté dans la roue inarrêtable de l'Internet et des médias, ben, je veux dire, on perd le recul, on est réactif, comme tu dis, on perd le sens de la vertu civique, parce que, je veux dire, on n'est pas dans une culture humaine transmise par les livres. On n'a pas une culture humaniste, non. On a une culture très dénigrante. Moi, on m'a jamais montré de faire preuve d'intelligence ou on dit « Ah, tu te prends pour un autre ». Dès j'étais tout petit, là. Moi, les gardiennes, je les vois aujourd'hui, là, ils s'adressent aux enfants en disant
hey, tu vas pisser, là. Hey, tu vas aller faire ça. T'sais, ils sont traités comme des chevaux Des brassés. chiens, ouais, ben, ils traînent en laisse, d'ailleurs. Là. Exact. C'est de la, c'est de la médiocrité ambiante, et ça, c'est la corruption de la jeunesse, et ça mériterait la potence. Veut-on vivre dans une société où ce que les chiens ont des chandails, mais où ce que les enfants ont des laisses? En tout cas, moi, je pas sûr que j'ai envie de vivre dans cette société-là, moi. Sur ce dernier mot, ben je souhaite à tous nos auditeurs qui nous écoutent et ceux qui regardent nos vidéos, qui aiment notre page, qui vont sur notre page YouTube, notre page Facebook premièrement, notre page YouTube deuxièmement. Restez aux aguets pour l'année 2018. On a plein de projets qui s'en viennent. On essaie de collaborer avec d'autres personnes aussi, de créer une alliance des médias alternatifs. Il y a de la convergence qui s'en vient. 2018, année de la convergence. Attention. Rien. Oh que non. Donc, chers auditeurs, des confins de l'Internet, je vous souhaite une bonne fin d'année 2017, un joyeux Noël, parce que Noël, c'est bien. Puis, on vous aime. Bonne soirée. Hey, bonne soirée les exilés. Là. Bonsoir. Pas de cadeau. Le petit Jésus braille dans son landau. Le bœuf et l'âne qui lui pisse sa tête. Mais tout le monde s'en crisse, c'est le temps des fêtes. La Vierge Marie suspend ses putes. Les rois mages sont partis au pute. Les bergers baissent leurs pantalons et enculent l'un après l'autre les petits moutons. Oh, le temps des fêtes me donne mal à la tête. Encore un verre, puis un autre verre, puis une bière, puis une autre bière. Un spliff, un speed, un shoot, calvaire. C'est les fêtes en enfer. Wow! Le petit Renault nez rouge te poudre le museau, c'est maintenant. Le petit Renault nez blanc, il regarde les anges dans nos campagnes. Se crisser à poil et faire un gangbang. Mais minuit sonne pour réveiller les petits. C'est l'heure de la mesque de minuit. Toute la famille se met à sniffer. Et jusqu'aux petites heures, c'est le grand party. Oh, le temps des fêtes me donne mal à la tête. Encore un verre, puis un autre verre, puis une bière, puis un autre bière. Un spliff, un speed, un shoot, un jack. Tabarnak! Wow! C'est les cellules qui pèsent dans ton cerveau. Toujours plus vite, toujours plus bête. Le temps des fêtes me donne mal à la tête. Encore un verre, puis un autre verre, puis une bière, puis une autre bière, puis un spliff roulé bien tight. Le temps des fêtes me donne mal à la tête. Il est temps que ça arrête. Les fêtes en enfer. Les fêtes en enfer. Les fêtes en enfer. Ça va faire. Les fêtes en enfer. Les fêtes en enfer. Les fêtes en enfer. Ça va faire. Les fêtes en enfer. Ça va faire. Les fêtes en enfer. Les fêtes en enfer.